Ce 28 février 2025, le gouvernement du Burundi a organisé, à l'intention de ses partenaires au développement, une retraite stratégique destinée à préparer le lancement des activités du comité conjoint de coordination dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la coopération au développement. À l'issue de cette retraite, des recommandations ont été adoptées. Première recommandation, étant donné le besoin urgent de renforcer les mécanismes de concertation prévus par la stratégie nationale de la coordination au développement, le gouvernement veillera à ce que la première réunion du comité conjoint de coordination soit tenue avant la fin du premier semestre 2025 et que les réunions de concertation prévues à tous les niveaux du dispositif soient organisées selon la régularité prévue. Recommandation numéro 2. Le gouvernement et les partenaires au développement s'engagent à accélérer leurs efforts pour mettre en place ou renforcer les outils ou systèmes d'information des engagements des partenaires, y compris le CIPAP, afin d'améliorer la synergie et la cohérence entre les interventions et leur impact sur base d'indicateurs pertinents, notamment le taux d'absorption des projets. Recommandation numéro 3. Le gouvernement et les partenaires s'engagent à rendre plus opérationnels les groupes sectoriels et de concertation et les cellules de coopération au développement au niveau des ministères, dans l'optique de renforcer le dialogue sectoriel dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement révisé. Recommandation numéro 4. Dans le cadre du nouveau découpage administratif, le gouvernement et les partenaires s'engagent à renforcer le rôle et la collaboration avec les entités déconcentrées et décentralisées, ainsi que le suivi des résultats de développement au niveau communal et s'assurer de l'équité dans l'affectation des ressources. Le gouvernement s'assurera également de la disponibilité des ressources humaines compétentes à tous les niveaux. Recommandation numéro 5. À niveau de compétences égales, le gouvernement et les partenaires réaffirment le principe de la préférence nationale dans le recrutement des expertises conformément au cadre légal déjà tracé. Recommandation numéro 6. Mener une revue conjointe pour identifier les causes des problèmes d'absorption des ressources allouées au projet et d'atteinte des résultats et travailler ensemble pour surmonter les goulots d'étranglement. Recommandation numéro 7. Dans un contexte international faisant face à des besoins croissants et ressources décroissantes, le gouvernement et les partenaires réaffirment l'attention à apporter à la coordination pour une augmentation de l'efficience de la coopération au développement, à une priorisation des interventions à haut impact, au renforcement des partenariats alternatifs, au renforcement des capacités d'absorption des financements et à la mobilisation et la gestion des ressources domestiques, ainsi qu'à l'accélération des réformes structurantes favorisant un climat attractif aux investissements privés, nationaux et étrangers. 8e et dernière recommandation, les différentes parties prenantes veilleront à la mise en œuvre de ces recommandations et feront une mise à jour à la prochaine réunion du comité conjoint de concertation. Que ce soit la coordinatrice des agences des Nations Unies au Burundi, que ce soit la déléguée de l'Union européenne au Burundi, toutes se sont réjouies des conclusions et de la conduite de cette retraite. Cette stratégie est fondée sur les valeurs partagées entre le gouvernement et les partenaires au développement, notamment
par son rappel des principes de gestion axés sur les résultats et de partenariat ouvert. Ces principes justifient que tous les acteurs prennent régulièrement le temps d'évaluer leur partenariat et de chercher des moyens toujours plus innovants et efficaces de travailler ensemble. Cette retraite s'est donc avérée être une étape essentielle. Les conclusions que nous venons d'écouter nous mettent sur une bonne route vers le lancement du comité de concertation conjoint et au-delà du lancement, elle apporte déjà les éléments constitutifs d'un fonctionnement efficace et efficient. En clôturant cette retraite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, Albert Shingiro, a fortement apprécié l'enthousiasme et la détermination qui ont caractérisé cette retraite, d'où il a réaffirmé que rien n'est impossible lorsqu'on travaille ensemble. Nous arrivons au terme de nos échanges, mais en réalité, ce n'est que le début d'un chemin que nous allons parcourir ensemble à travers la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de coopération et développement. Aujourd'hui, nous avons partagé des idées, des expériences, des leçons apprises, des engagements, ainsi que des mesures d'adaptation à la nouvelle loi sur le découpage administratif, afin d'anticiper si son impact sur les programmes en cours et les répartitions sur l'espace géographique burundais. Mais plus encore, nous avons partagé une conviction commune, celle de cheminer ensemble à tous les niveaux, dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de coopération au développement. La préparation du lancement des activités du comité conjoint de concertation dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale de la coopération au développement constitue un bon départ, un jalon pour les prochaines étapes. Cette journée a été caractérisée par d'intenses et fructueuses discussions sur les différentes et importantes thématiques dans l'optique d'opérationnaliser notre stratégie de coopération au développement et partant de poser les premiers pas dans la marche vers la réalisation de notre vision Burundi, pays émergent en 2040 et Burundi, pays développé en 2060. D'une part, la retraite qui s'achève nous aura permis de nous remémorer du contenu de la stratégie nationale de la coopération et développement, de réfléchir ensemble sur sa mise en œuvre effective, notamment à travers l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de concertation. Nous avons pris connaissance de l'outil prévu par le gouvernement pour le suivi des programmes mis en œuvre par les partenaires au développement, un outil assez intéressant dans le cadre du mécanisme de concertation. D'autre part, au sujet du PND révisé et de sa mise en œuvre, nos réflexions ont été menées en relation avec la nouvelle loi communale en termes d'incidence dans la programmation des différents acteurs. Ces réflexions nous ont permis de passer en revue les différents outils et mécanismes de rapportage et de revue, ainsi que les cadres ou mécanismes de dialogue sectoriel et thématiques conjoints déjà existants. À cet égard, nos interrogations ont porté entre autres sur la capacité de notre dispositif à répondre aux priorités du plan national de développement du Burundi révisé et sur la pertinence de nos groupes sectoriels tels qu'ils existent aujourd'hui. Enfin, nous avons suivi avec un grand intérêt d'exposer sur le fonctionnement de la plateforme de concertation des partenaires et surtout la cartographie des interventions des uns et des autres. Les réflexions nourries, issues des questionnements autour des thématiques ci-dessous, ont abouti à des recommandations qui constituent une sorte de feuille de route pour le gouvernement et ses partenaires au développement. L'agenda de cette feuille de route, traduit en recommandations, mettra en avant la convocation, dans les meilleurs délais, de la première réunion du comité conjoint de concertation à cause du besoin urgent du renforcement des mécanismes de consultation prévus par la stratégie nationale de coopération au développement. Le caractère urgent du renforcement des mécanismes de concertation
prévue par la stratégie nationale de coopération et développement s'exprime également par la nécessité de rendre opérationnels les groupes sectoriels de concertation dans l'optique de renforcer le dialogue sectoriel dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement du Burundi révisé. Enfin, dans le cadre du nouveau découpage administratif, le caractère urgent du renforcement des mécanismes de concertation entre le gouvernement et ses partenaires s'exprime par le besoin de renforcer le rôle et la collaboration avec les entités provinciales et locales, ainsi que le suivi des résultats de développement au niveau local en vue du renforcement de la coopération au développement, ce qu'on appelle coopération de proximité. Au chapitre des défis, ce que certains d'entre vous ont relevé nous interpellent tous. Néanmoins, l'enthousiasme et la détermination que vous avez fait montre aujourd'hui nous rappellent une chose essentielle. Rien n'est impossible lorsqu'on travaille ensemble, animé d'un esprit de confiance mutuelle et l'envie de réussir ensemble pour transformer positivement la vie de nos populations.